Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 10 des jeux de la PlayStation 2. Voilà, la PlayStation 2 là, une énorme ludothèque, vraiment une très très grosse ludothèque. C'est une console, c'est la console la plus vendue au monde et c'est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Bon écoutez, il y a énormément de jeux sur cette console. Moi je vous en ai sélectionné 10 qui sont de ma collection. Voilà, alors certains ne seront pas d'accord avec mes choix, mais bon voilà, déjà je vais vous présenter mon top 10 de ma collection à moi, parce que bien entendu il y a encore plein d'autres très très bons jeux que je ne possède pas, mais bon là en l'occurrence on va voir le top 10 de ma collection. Allez, on commence tout de suite avec le 10e titre. Alors en 10e place, je vous ai choisi un jeu de course futuriste. Donc c'est du PlayStation, vous connaissez tous. Il s'agit de la série des Wipeout. Voilà, jeu de course futuriste. Vraiment très très sympa. Bon, j'avais adoré les premiers Wipeout sur la première PlayStation. Et ce Wipeout Fusion est vraiment très très bien. Vraiment. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans ce top 10. Wipeout 2160 Season. Voilà, êtes-vous sûr d'avoir l'étoffe plus vite, plus dur, plus grand, plus fort. Donc vraiment un très très bon jeu de course futuriste. Si vous aimez les circuits un petit peu tortueux, la rapidité, franchement vous allez être servi avec ce Wipeout. C'est un excellent opus qui était sorti sur la PlayStation 2. En 9e place, je vous ai choisi un RPG. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'RPG sur la PlayStation 2. Là, c'est le RPG sur le thème de Mega Man. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un jeu qui n'est pas très très courant. C'est édité par Capcom. Il s'agit du Mega Man X Command Mission. Voilà, donc si vous aimez l'univers des Mega Man et vous aimez les RPG, c'est vraiment un opus que je vous conseille sur PlayStation 2. Bon, c'est vrai que c'est pas un opus très très courant maintenant, mais vraiment, il est vraiment excellent. Bienvenue dans le monde de Mega Man X Command Mission. Objectif consiste à s'infiltrer sur l'île de Giga City afin de contrecarrer les desseins maléfiques de la Liberion Army qui sème le chaos. Voilà, franchement, le premier RPG inspiré par Mega Man et son univers. Mega Man X Command Mission propose des combats et des phases d'action dignes des plus grands jeux de rôle et offre aussi une exceptionnelle jouabilité, une superbe palette de héros. 7 personnages sont disponibles pour t'aider à lutter contre tes ennemis. Alors voilà, X, Axel et Zero, ainsi que 4 autres personnages qui font leur début dans l'univers de Mega Man. Bon écoutez, franchement, ça c'est vraiment un très très bon RPG sur l'univers de Mega Man. C'est édité par Capcom, c'est du très très lourd vraiment. Ça, c'est vraiment un jeu que je vous conseille si vous pouvez mettre la main dessus. Alors, je pense que maintenant, on doit le retrouver plus aux alentours de 40-45 euros que dans les 2-3 euros. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a plein de jeux qu'on trouve vraiment pas cher encore sur PlayStation 2. Mais ça, maintenant, c'est un jeu qui a sa petite cote. Mais si un jour vous arrivez à mettre la main dessus, vous aimez l'univers Megaman et les RPG, vraiment, ça, c'est un jeu que je vous conseille. En 8e position, je vais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu d'action-aventure. C'est édité par Rockstar. Il s'agit du Red Dead Revolver. Voilà, donc vous connaissez tous sûrement Red Dead Redemption, qui est sorti sur PS3, sur PC, sur Xbox 360. Ensuite, on a eu le célèbre Red Dead Redemption 2 sur PS4, Xbox One et PC. Et ça, c'est vraiment le tout premier opus, voilà, des Red Dead. Il s'agit du Red Dead Revolver, édité par Rockstar. Très très bon jeu action-aventure. Vraiment, moi celui-là, je l'ai beaucoup aimé, ce Red Dead. Franchement, les graphismes déjà pour l'époque étaient vraiment super sympas. Voilà, bienvenue dans l'Ouest sauvage. Franchement, c'est très très sympa. On avait des duels épiques. Découvrez la beauté sauvage de l'Ouest. Rencontrez, incarner différents personnages, utilisez le mode Duel High durant vos combats et profitez du spectacle. Combattez jusqu'à 3 joueurs dans les 3 différents modes multijoueurs. Parcourez le désert à pied, en diligence, à cheval ou en train. Donc vraiment, ça c'était un superbe opus qui était sorti sur PlayStation 2. Si vous aimez les jeux de western un petit peu, action-aventure,
Celui-là, on le retrouve quand même. Bon, je pense que celui-là, maintenant, je pense qu'aux alentours de 10 euros, on doit le trouver. Le Red Dead Revolver sur PlayStation 2. Alors en septième position, je vous ai choisi un jeu d'action-aventure. Il s'agit du Onimusha, édité par Capcom. Voilà, ça c'est vraiment un jeu qui se passe pendant la période du Japon féodal. On a vraiment des combats épiques. C'est un jeu d'action-aventure. Franchement, ça c'est pareil. Si vous aimez les combats d'épée, les fresques un petit peu épiques, période Japon féodal, Onimusha, c'est vraiment une série que je vous conseille. Et notamment ce premier opus qui était vraiment très très sympa. Une grande fresque épique, un jeu au graphisme digne des plus grands films, un réalisme hors pair, des animations révolutionnaires. C'est vrai que les animations étaient vraiment très très sympas à l'époque pour Sony Musha. Ça vraiment, c'est un très très bon titre à faire sur PlayStation 2. C'est vraiment ce titre, je vous le conseille vivement. En sixième position, je vous propose un jeu de combat. Voilà, c'est du Dragon Ball et j'ai choisi pour cet opus Dragon Ball le Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Voilà, qui est pour moi un des meilleurs sur PlayStation 2. C'est édité par Bandai. Bon, mais ça après, les Dragon Ball ils sont plus à présenter. Vous connaissez tous l'ultime volet de la série DBZ Budokai Tenkaichi. Vraiment, plus de 160 personnages et pas moins de 30 niveaux inédits. 10 modes de jeu différents, on a 2 modes de jeu inédits, des nouvelles attaques spéciales encore plus spectaculaires, avec le tout nouveau mode replay, sauvegarder, visionner vos combats favoris. Voilà, franchement, là, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est vraiment un superbe opus DBZ. Si vous avez une PlayStation 2, franchement, foncez. Il vous faut cet opus Tenkaichi 3, qui est vraiment, vraiment très très bon. Moi, c'est un DBZ que j'ai beaucoup aimé. Sur PlayStation 2, en plus, la jaquette est vraiment magnifique. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup le design. Voilà pour cet opus Dragon Ball Z à posséder dans sa ludothèque PlayStation 2. Allez, en cinquième position, je vous ai choisi un jeu de plateforme aventure. Il s'agit de la série des Jak and Daxter. Et là, j'ai choisi le Jak 2 hors la loi, qui est vraiment pour moi un très très bon opus. Bon, le 1 était déjà aussi très très bon, mais le 2, je le trouve vraiment encore mieux. Si vous aimez les jeux vraiment un petit peu plateforme, un peu en open world, vraiment, il était très 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 bien ce Jak 2. Franchement, moi, c'est un opus que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Égaré dans une ville aussi ténébreuse que mystérieuse, éreinté par les 2 longues années passées dans une cellule sombre et glaciale, exploité par des bourreaux sans vergogne qui lui ont injecté une quantité d'écho noir, mais Jack s'est échappé et il a soif de vengeance. Donc franchement, ça c'est vraiment un très très bon opus, un opus qui est quand même plus sombre que beaucoup plus sombre que le premier, mais qui n'en demeure vraiment pas moins excellent. Si vous aimez les jeux action, aventure, plateforme, c'est un jeu qui est édité par Naughty Dog et ça c'est vraiment un jeu à posséder aussi dans sa ludothèque PlayStation 2. Là c'est pareil, un jeu action aventure platformer. Si je vous dis Insomniac Game, vous allez me dire bien sûr il s'agit de la série phare sur PlayStation des Ratchet Clank et là il s'agit du Ratchet Clank 3. Voilà, qui était vraiment aussi très très bon. Ça, c'est moi j'aime beaucoup les Ratchet Clank, hein, c'est très très coloré aussi, c'est un petit peu comme les Jak and Daxter, mais c'est franchement c'est tout aussi bien. Moi j'aime beaucoup ces épisodes, franchement. Et le troisième opus est très très bon. Ratchet Clank ravagent tout sur leur passage, rejoignez-les dans leurs aventures intergalactiques pour délivrer les organismes avides de liberté des griffes de l'infâme docteur Nefarious. Franchement, on a voilà, des armes à gogo. Réunit l'arsenal le plus redoutable de tous les temps, découvre le dégommage suprême en ligne. Bon, franchement, ça c'est un opus aussi à posséder sur PlayStation 2. Le Ratchet Clank, bon, bien entendu, si vous avez fait aucun opus, je vous conseille de commencer par le début, de faire le premier et le deuxième. Le premier aussi est très très bon, mais ce troisième opus, vraiment, je l'ai sélectionné parce que je l'aime beaucoup dans la série des Ratchet Clank.
Allez, cette fois-ci, on va taper dans le Survival Horror avec bien entendu une série phare de la PlayStation. Il s'agit des Resident Evil. Et sur PlayStation, je vous ai pas choisi Resident Evil 4 parce que quand même c'est vrai qu'il est quand même commun, mais un opus qui est, on va dire, tout aussi bon. Il s'agit du Resident Evil Code Veronica. Voilà, moi c'est un opus que j'ai beaucoup aimé sur PlayStation 2. Alors certains me diront, bon, je pense qu'il y en a pas mal qui ont préféré peut-être le 4 au Code Veronica, mais c'est vrai que ce Code Veronica, il est un peu moins commun que le Resident Evil 4. Et franchement, il est vraiment très très bon. C'est un spin-off qui est vraiment à faire. Ça, je vous le conseille. Si vous l'avez jamais fait, vous pouvez le trouver à petit prix. C'est édité par Capcom. Voilà. Tout ce que vous redoutiez empire. Vous allez devoir vous battre pour survivre dans un monde effroyable qui débarque tout droit sur votre PlayStation 2. Après avoir échappé de justesse à tous les dangers qu'elle a rencontrés à Raccoon City, Claire Redfield est maintenant à la recherche de Chris, son frère disparu. À sa grande horreur, elle découvre que les activités mystérieuses de la société Umbrella ne sont pas limitées à la ville isolée à l'ouest. Au contraire, quelque chose de bien plus redoutable est en train de se tramer. Bon voilà, affronter des zombies sanguinaires, évoluer dans des environnements exceptionnels, découvrir les activités secrètes de la société Umbrella, explorer les zones immenses. Bon écoutez, franchement, déverrouiller des parties et des modes bonus. Vraiment, ça c'est un jeu que je vous conseille, ce Code Veronica. Moi je l'ai trouvé bon, très très bon Survival Horror sur PlayStation 2. Allez, en troisième position, encore un jeu d'action-aventure. C'est édité par Konami. C'est une célèbre saga culte de pas mal de consoles, Nintendo notamment. Il s'agit de la série des Castlevania, avec ce Castlevania PlayStation 2. Voilà, bon, mais là, c'est plus du scrolling 2D, c'est vraiment un jeu entièrement en 3D. Mais vraiment, ça n'en demeure pas moins un super Castlevania. Moi, j'ai beaucoup aimé ce titre. Une fabuleuse légende est sur le point de naître. Donc vraiment, si vous aimez l'action, l'aventure, il faut toujours pareil, c'est toujours pareil, les Castlevania, il faut combattre Dracula qui revient tous les 100 ans. Vraiment, moi c'est un opus que j'ai beaucoup aimé, tout en 3D, vraiment, les caractéristiques, la célèbre série Castlevania de Konami fait ses débuts sur PlayStation 2 en 3D, des graphismes et une méthode de jeu exceptionnelle offrent l'expérience Castlevania la plus enrichissante jamais créée, système d'attaque dynamique, bon bref, franchement, ça c'est vraiment un très bon titre. Si vous le possédez pas, ce Castlevania, sérieusement, il faut que vous le testiez. Il est vraiment très très bon. Bon, c'est pareil. Et maintenant, c'est les Castlevania. Ils ont toujours un petit peu leur petite cote. Bon, sur PlayStation 2, je pense qu'on peut le trouver quand même aux alentours de 30-40 euros encore. Mais bon, c'est vrai que c'est des jeux qui malheureusement prennent de la cote au fil des années et qui sont de plus en plus recherchés. Mais cet opus, si vous pouvez y mettre la main dessus, n'hésitez pas. C'est un très très bon Castlevania en 3D sur PlayStation 2. Allez, deuxième position, on revient sur un Survival Horror qui est vraiment, vraiment, vraiment culte. Là, je pèse mes mots. Si vous voulez faire plaisir et vous faire peur sur PlayStation 2, moi, le jeu que je vous conseille, c'est bien entendu le Silent Hill 2, édité par Konami. Bon, ben là, c'est tous les ingrédients qu'avait fait le premier Silent Hill sur PlayStation. Mais bon, voilà, ce deuxième opus est encore plus joli, vraiment. C'est encore plus glauque. C'est franchement, les environnements sont très très malsains. Le scénario est vraiment super. On a des très très belles cinématiques, des éclairages vraiment dynamiques très très bons qui étaient super impressionnants à l'époque pour la PlayStation 2. Vraiment, ça c'est un survival horror que je vous recommande. Silent Hill 2 sur PlayStation 2. Allez, pour finir, numéro 1, je vous propose un jeu de chez Rockstar. Tous les possesseurs de la PlayStation 2 doivent l'avoir dans leur ludothèque, c'est sûr. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit du GTA San Andreas. Voilà, bon, bah écoutez, ça c'est vraiment un classique. Pourquoi je le mets dans mon top 1? Parce que franchement, ça c'est un jeu, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup d'heures passées dessus avec les copains, à chercher des secrets, à monter sur le mont Chiliad, à sauter en parachute. Enfin voilà, c'était vraiment... on cherchait partout s'il y avait l'existence du fameux jetpack à l'époque. On cherchait le Yeti. Enfin bon, on essayait de trouver tous les easter eggs que Rockstar avait dissimulés dans son jeu.
Ça, c'est vraiment, voilà, moi, c'est mon top 1 parce que j'ai passé énormément d'heures dessus. Et c'est surtout, voilà, la rigolade avec les copains, à faire vraiment des cascades. Je me souviens, on prenait les BMX, les motos, on essayait de faire des cascades, on sautait de la montagne en parachute, enfin bref. Voilà, ça c'est vraiment, le scénario est vraiment excellent. Vous faites le mode solo en entier, l'histoire est vraiment très bien faite, vous allez vous régaler. Et une fois que vous avez fini le jeu, il y a une rejouabilité qui est vraiment énorme. Vous revenez dessus, franchement, des dizaines et des dizaines de fois, parce que chaque fois vous allez trouver des nouvelles choses. Il y a des milliers de véhicules à conduire. Franchement, ça passe du vélo aux avions, hélicoptères, des autos de sport, camions, bus. Enfin bon, bref, franchement, c'est sans limite. Le GTA San Andreas, je pense que ça va rappeler de très bons souvenirs à beaucoup d'entre nous. Ça, c'est vraiment un très bon opus. Un des plus grands open world de la PlayStation 2. Non, franchement, ça, c'est mon top 1. Voilà, ne serait-ce que par la qualité quand même du scénario et du jeu en lui-même, bien entendu, de l'open world qu'il proposait, mais aussi pour l'aspect nostalgique et les souvenirs que j'ai avec mes copains à l'époque quand on jouait à ce jeu-là et toutes les, on va dire, les conneries qu'on pouvait faire sur ce jeu, quoi, les cascades, enfin voilà, c'était vraiment un petit peu illimité. Voilà pourquoi j'ai choisi ce GTA San Andreas en premier sur ma top liste de ce top 10, voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez bien entendu me faire votre top 5 ou votre top 10 dans les commentaires. Ça me fera plaisir un petit peu de voir un petit peu vous, les jeux que vous affectionnez particulièrement sur PlayStation 2. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent la PlayStation 2, notamment l'ami Alex Gaming. Voilà, l'ami, si tu vois ma vidéo, n'hésite pas à me faire ton top 10 et me dire vraiment tes jeux favoris sur PlayStation 2. Voilà les amis, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.